sommet. How do we send missionaries? Comment est-ce qu'on envoie les missionnaires? The instructions that the Holy Spirit gave, Les instructions que le Saint-Esprit avait données. set apart for me Barnabas and Saul. Mettez-moi à part Barnabas et Saul. What is involved in setting apart? Qu'est-ce qui est impliqué dans mettre à part? Qu'est-ce qui rentre dans le fait de... Qu'est-ce qui rentre dans le fait de mettre à part? What is involved in the setting apart? Qu'est-ce qui rentre dans le fait de mettre à part? In setting apart, Dans le fait de mettre à part, the Holy Spirit was telling the leaders, le Saint-Esprit était en train de dire aux dirigeants, these two leaders, ces deux dirigeants-ci, they have had their work ils ont eu leur travail amongst you. parmi vous. They have had their share of responsibilities. Ils ont eu leur part de responsabilité. I want you to relieve them. Je veux que vous les libériez. How do we relieve those who have been responsible? Comment libère-t-on ceux qui ont été responsables? It involves two processes. Ça implique deux processus. It implies that those who will stay, Ça implique que ceux qui vont rester, cela implique que ceux qui vont rester will assume the responsibilities that the others will carry. Vont assumer les responsabilités que les autres portaient. If not, sinon, there has been no setting apart. Il n'y a pas eu de mise à part. And many young people, et plusieurs jeunes gens, the Holy Spirit cannot say set them apart because they are doing nothing. Le Saint-Esprit ne peut pas leur dire, mettez-les à part parce qu'ils sont en train de rien faire. They don't need to be relieved of any responsibility that they are intrinsically carrying. Ils n'ont pas besoin d'être libérés d'une responsabilité quelconque qu'ils sont en train de porter de façon intrinsèque. Who has understood me? Qui m'a compris? The Holy Spirit cannot say, le Saint-Esprit ne peut pas dire, set apart for me. Mettez-moi à part. Because they are doing nothing. Parce qu'ils sont en train de they rien have already faire. set themselves apart. Ils se sont déjà mis à part eux-mêmes. So nobody can set them apart. Donc personne ne peut les mettre à part. They have set themselves apart by idleness and laziness and independence and rebellion. Ils se sont mis eux-mêmes à part par la paresse, le débat, l'oisiveté et la rébellion. They have put themselves apart. Ils se sont mis à part. No, sorry, I just want the leaders to understand this one. Many of you are not struggling with that. Who has understood this setting apart? The instruction to set apart was not addressed to those who were to go. It was addressed to those who were to stay. Who has understood that? Those who were to stay were to set apart the others. That means relieve them. Relieving them of their local responsibilities. Relieving them of the work that they were doing. Relieving them of the distinct ministry that they are carrying. And that relieving means those of you who are going to stay, take up more responsibilities. And those of you who are going to stay, raise others to carry what these people were carrying. Without that, there can be no setting apart. We cannot send you when what you were doing will no longer be done. So anybody who is not doing something for which he needs to be from which he needs to be set apart cannot go as a missionary. Sorry, have I communicated this simply? What are you doing? Qu'est-ce que tu es en train de faire? So those who are not involved with the local church. Donc ceux qui ne sont pas impliqués, engagés dans l'église locale. Those who are not serving anybody. Ceux qui ne sont en train de servir personne. Cannot be set apart. Ne peuvent pas être mis à part. Their so-called call and ambition. Leur soi-disant appel ou ambition. Is immaturity and childishness. C'est de l'immaturité et l'enfantillage. They cannot be set apart.
Ils ne peuvent pas être mis à part. You cannot be the one to set yourself apart. Ce n'est pas toi-même qui peut te mettre à part. It is the rest of us C'est nous autres to whom you belonged in the team à qui tu appartenais dans l'équipe who are to set you apart qui devons te mettre à part by assuming the responsibilities that you were carrying. en assumant les responsabilités que tu portais. In the sending of missionaries, Dans l'envoi des missionnaires, those who stay ceux qui restent will work harder, vont travailler plus dur. must work harder. Ils doivent travailler plus dur. If not, there is no logic in the sending forth of missionaries. Sinon, il n'y a aucune logique dans l'envoi des missionnaires. And the dynamics of this setting apart Et la dynamique de cette mise à part simply means signifie simplement that the others in the team que les autres dans l'équipe will assume greater responsibilities and more work. vont assumer plus de responsabilités et davantage de travail. It also means Ça veut aussi dire that they will raise others, qu'ils vont susciter d'autres, qu'ils vont devoir qu'ils vont devoir susciter les autres to carry responsibility. pour porter les responsabilités. So in chapter 14, Donc au chapitre 14, when the apostle Barnabas and Saul came back, quand les apôtres Barnabas et Saul sont revenus, the Bible says la Bible dit, they gave a report, ils ont donné un rapport, Stand well. ils ont donné un rapport, and they, together with many others, taught the church. et ensemble, avec plusieurs autres, ils ont enseigné l'église. What's the verse? You didn't even somebody can tell you that the devil is about to be converted. Habakkuk chapter 20. And you will say amen. Because you don't even check. No, it is chapter 15. C'est plutôt chapitre 15, Verse 35. verset 35. Actes chapitre 15, verset 35. No, Antoine, juste une minute. Lis d'abord chapitre 11, verset 25. Actes chapitre 11, verset 25. 25 et 26. 25 et 26, il est écrit. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Amen. Amen. Qui a enseigné? Who was teaching? Answer. Barnabas et Saul enseignaient. Acts 15, verse 35. Actes chapitre 15, verset 35. Paul et Barnabas demeurèrent à Antioche, enseignant et annonçant avec plusieurs autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Amen. Amen. Combien de personnes enseignent maintenant? Now, how many people are teaching? That is the setting apart. Ça, c'est la mise à part. Many others Plusieurs autres raised to do what they were doing. suscités pour faire ce qu'ils faisaient. That's the setting apart. Ça, c'est la mise à part. I want to ask you, J'aimerais vous demander, if you were to leave, si tu devais partir, we will even miss what? Apart from problems and headache. qu'est-ce qui va nous manquer en dehors des problèmes et des maux de tête?
If you were to leave today Si tu devais quitter aujourd'hui from the church, de l'église, what shall we miss? qu'est-ce qui va nous manquer? Apart from problems, En dehors des problèmes, headache, les maux de tête, what shall we miss? qu'est-ce qui va nous manquer? We need to set you apart from what? Nous avons besoin de te mettre à part. De quoi? What have you been doing? Qu'est-ce que tu fais depuis? Qu'est-ce que tu as été à faire Ok. Qu'est-ce que tu as été à faire jusque-là? jusque-là? What have you been doing? Qu'est-ce que tu as fait jusque-là? Brother Jacques, tu vois, on met à part les gens. Je dis parce que tu es un chronique attacheur. C'est comme si quand quelqu'un est utile, pour toi, on ne peut jamais le mettre à part pour autre chose. Oui, tu vois. Qui d'autre? Oui, comment le frère Jacques dit qu'il ne connaît pas, il ne savait pas ça? On peut même épeler ton nom avec ça. Est-ce que le frère Jacques lâche ces gens? Sauf si le Saint-Esprit les libère. Ou bien la rébellion les détache. No, Brother Jacques, have you understood? We set them apart. The setting apart. Have I communicated? Yes. The setting apart. Le fait de mettre à part, it means relieving them from their local responsibilities. ça veut dire les libérer de leurs responsabilités locales. It is the others who will stay. C'est les autres qui vont rester, That must relieve them and let them go. qui doivent les libérer et les laisser partir. By the undertaking to assume increased responsibilities. En s'engageant à prendre, assumer les responsabilités qui se sont... Davantage de responsabilités. And by the commitment to raise many others. Et en s'engageant à susciter plusieurs autres. Don't translate. This may not sound serious for you, but that's what Rion does in Yaoundé. The elders set apart Brazak and Brother Emmanuel, and afterwards did not increase the responsibilities that they carry, and did not raise others to carry the responsibility, and later on started blaming Brazak and Brother Emmanuel for not being present. They made as if Brazak and Brother Emmanuel were guilty after they had set them apart. As if they were guilty of abandoning the local church after setting them apart. Brazak's family also went up and set Brother Zach apart. And after that setting apart, the family did not confront the increased responsibilities that they will have to carry a lot more with Brazak's absence. And it brought an unnecessary headache and heartache, not only for Brazak, but for them. Who has understood this setting apart? Don't set apart missionaries unless you are going to grow. Grow in the responsibilities you will carry and grow in the number of those who will carry responsibilities. Who has understood? Set them apart. In every missionary call, there is a call for those who are to go, and there is a call on those who are to stay. Dans tout appel missionnaire, il y a un appel sur ceux qui doivent partir et un appel sur ceux qui doivent rester. In all missionaries sending forth, dans tout envoi missionnaire, there is work for those who are to go, il y a du travail pour ceux qui doivent partir,
And there is work for those who are to stay. Et il y a du travail pour ceux qui doivent rester. That's what it means to set apart for me. C'est ce que ça veut dire. C'est ce qu'on entend par mettez à part pour moi. C'est ce que Dieu voulait dire. Ce n'est pas ce qu'on nous. Okay. C'est ce que Dieu voulait dire par mettez à part pour moi. Set apart for me Barnabas and Saul. Mettez à part pour moi Barnabas et Saul. It was God making the demands. C'est Dieu lui-même qui faisait la demande. And it was God putting on them increased workload. Et c'est Dieu qui leur donnait davantage. Et c'est Dieu qui ainsi leur donnait davantage de travail. Était en train de leur donner davantage de travail. Who has understood that part? Qui a compris cette partie-là? That's a summary of setting apart. Ça, c'est un résumé de la mise à part. It is relieving the workers from their local responsibilities. C'est libérer les ouvriers de leurs responsabilités locales. So that they can carry other responsibilities given by God. Afin qu'ils puissent porter d'autres responsabilités données par Dieu. So anybody who can abandon his family responsibilities and abandon his local church responsibilities without provision as to how those responsibilities will be carried is not obeying the missionary call, because there is no setting apart. Donc, quiconque est en train d'abandonner ses responsabilités. Donc, si au niveau de la famille, tu es en train de porter des responsabilités. Le Seigneur Jésus-Christ a commencé son ministère à 30 ans parce qu'il donnait du temps pour que ses petits frères grandissent, pour assumer des responsabilités. Ce n'était pas l'appel qui n'était pas clair. Mais il ne pouvait pas commencer à prêcher l'évangile. Parce que quand on commence à prêcher l'évangile, il n'y a pas de chemin retour pour aller assumer à nouveau les responsabilités qu'on aurait dû assumer, comme la plupart des frères font. Ils font la confusion, ils acceptent un appel missionnaire et c'est en cours de chemin qu'ils se rappellent que leur mère a besoin de l'encadrement. Et ils commencent à faire pression sur la société, sur l'entreprise missionnaire pour assumer leurs responsabilités naturelles. C'est tous ces vauriens et ces missionnaires handicapés. Ce n'est pas en cours de chemin que tu te souviens que tu as des responsabilités. Dans toutes les requêtes, je vais revenir enterrer ma tante, je vais revenir enterrer mon oncle. Moi, je dis oui à toutes ces requêtes pour que les gens se renvoient eux-mêmes de l'entreprise missionnaire qui les a envoyés à un travail qu'ils ne comprennent pas. Le service de Dieu n'admet pas de feignants. Ils pensent que maintenant on doit élargir l'entreprise missionnaire pour prendre en compte les responsabilités non atteintes. Qui m'a compris? D'abord, on t'avait séparé de quoi? On t'avait mis à part de quoi? Ça voulait dire quoi? Tu as prévu quoi? Jésus a légué sa mère à Jean simplement parce que son frère cadet, Jacques, qui devait s'occuper de sa mère, lui aussi, il a suivi un appel monastique pour aller être un scène. Il a aussi abandonné la maison pour aller être un moine parmi le groupe des scènes dans le désert. Donc son petit frère cadet
qui devait assumer la responsabilité, après lui, a aussi abandonné. Pas pour aller prêcher sa part d'évangile, mais pour aller chercher sa part de Dieu. C'est pour ça que quand le Seigneur Jésus partait, il avait toujours sa responsabilité envers sa mère. Et avant même de partir au ciel, il s'est qualifié pour aller au ciel en gérant ses responsabilités humaines. Qui a compris? La mise à part et les implications. Pour ceux qui veulent partir, on te met à part de quoi? Quand tu t'es déjà mis à part par tes révélations personnelles et ton indépendance, tu n'étais même pas à fond impliqué dans l'église locale. Qui va te mettre à part? Tu t'es déjà excommunié. Ce n'était pas l'appel, c'était l'indépendance. Tu es un cancer. Parce qu'on croit que Dieu est tellement fanatique qu'il est prêt à faire le désordre. Si tu es en train de porter des responsabilités au niveau familial, si tu as des responsabilités du leadership dans l'église locale, et on doit t'envoyer, tu ne peux pas te mettre à part et t'en aller en dépit des responsabilités que tu portes. Parce que qui va rester par derrière porter tes responsabilités? C'est ceux qui te mettent à part, qui assument davantage de responsabilités sur eux. Et qui doivent multiplier davantage de personnes pour combler les lacunes. Qui a compris? Alphonse, viens prier pour que tous les jeunes gens ici qu'on mûrisse, même dans notre maturité humaine. Oka baka rabaka shalabaka cholabaka. Oka baka goka baka robaka shakalabaka cholabaka. Seigneur, tu as frappé du pied dans la fourmilière. Oh Dieu, on te met à part pourquoi? Tu te mets à part de quoi? Seigneur, nous te supplions, Seigneur, pendant que nous sommes là. Visite chacun de nous, spécialement chacun de nos jeunes, pour porter les responsabilités humaines. Père, nous prions que tu accordes à chacun de nous ici d'être actif, engagé dans l'église locale, dans le ministère des jeunes. Visite chacun de oh notre Dieu, afin qu'il y ait quelque chose qui soit fait, qui est en train d'être fait. Nous te supplions, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, la mise à part. La mise à part. Et ce que cela implique. Tu ne mets pas à part des oisifs. Tu ne mets pas à part ceux qui ne font rien, Seigneur. Ceux qui n'ont aucune responsabilité. Tu ne mets pas à part des irresponsables, Seigneur. Tu appelles ceux qui sont occupés et qui ploient toutes des responsabilités. On ne peut pas mettre à part quelqu'un qui ne fait rien. Mettre à part de quoi? Tu n'envoies pas ceux qui ne font rien dans l'église, qui n'ont aucune responsabilité. Donne-nous de l'eau saisir. Donne-nous de l'eau saisir, donne-nous de l'eau saisir dans la profondeur avec laquelle tu nous communiques les éléments d'une mise à part.
Quand tu mets à part, il y a des responsabilités que ceux qui partent assumer, qui doivent être assumés. Ce n'est pas un abandon des responsabilités. Ce n'est pas seulement lâcher les responsabilités sans s'assurer qu'elles seront assumées après vous. La mise à part des hommes est une double mise à part. Ceux qui restent et ceux qui partent. Oh Seigneur, quelle parole, quelle parole. Oh Seigneur, quelle parole, quelle densité dans cette affaire de mettre à part. Quelle implication dans la vie de ceux qui restent, dans la vie de ceux qui partent. On doit s'assurer que les responsabilités sont assumées. Ceux qui partent vers davantage de travail. Ceux qui restent dans davantage de travail. Oh Seigneur, quelle grâce d'entendre ces mots, ces choses pour la correction dans nos cœurs, dans nos vies et dans notre service. Que ton nom soit exalté, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ne dormez pas. Don't sleep. The third part is the sending forth. La troisième partie, c'est l'envoi. And it has two subparts. Et cela comporte deux sous-parties. The collective consecration of the body. La consécration collective du corps. The body of the leaders. Le corps des dirigeants. After God had selected these two. Après que Dieu avait choisi ces deux, They prayed ils ont prié and fasted for et them. ils ont jeûné pour eux. They were bringing these their two brethren Ils étaient en train d'amener leurs deux frères-ci as an offering to God. comme une offrande à Dieu. It was a communal consecration. C'était une consécration commune, corporative, merci. It was a collegial consecration. C'était une consécration corporative. They were offering part of themselves to God. Ils étaient en train d'offrir une partie d'eux-mêmes à Dieu. In your missionary call, Dans ton appel missionnaire, to whom did you belong? à qui appartenais-tu? Please. À qui as-tu appartenu? So that the person had to offer you to God. De sorte que cette personne devait, de sorte que ces personnes devaient t'offrir à Dieu By prayer and fasting. par la prière et par le jeûne, To consecrate you. pour te consacrer, So that God can accept you afin que Dieu puisse t'accepter and use you. et se servir de toi. Who consecrated you? Qui t'avait consacré? For you to understand, Pour que vous compreniez, it's like two people who want to get married c'est comme deux personnes qui veulent se marier and they don't involve their families. et ils n'engagent pas leur famille. N'implique pas. Ils n'impliquent pas leur famille. They just decide two of them to get married. Ils décident juste de se marier. Please, can you translate without making it grievous? Ils décident tous les deux juste de se marier. The leaders don't offer the two of them to God to consecrate them. Les dirigeants n'offrent pas les deux à Dieu pour les consacrer. Sorry. L'équipe dirigeante les a pris à Dieu et les a consacrés à Dieu. Et les a consacrés à Dieu. L'équipe dirigeante,
Les gens qui suivent les cartouches. Dans le mariage, vous deux vous indiquez que vous avez un désir de vous marier. Et au nom de Dieu, les autres, autres que vous consacrent à Dieu pour légitimiser ce que vous appelez mariage, n'est-ce pas? Oui. C'est ce qu'on appelle bénédiction de mariage. C'est la consécration des dirigeants, des deux personnes à Dieu pour former un couple. Ceux qui négligent ça vont commencer un mariage sans Dieu. Comme des offrandes qui n'appartiennent pas à Dieu. Tu as commencé ton mariage sans Dieu. Pour toi, la bénédiction était une formalité. Ce n'était pas la consécration. Personne n'était en train de t'offrir à Dieu. Parce que pour toi, le mariage était le fait de payer la dot. Qui t'a consacré à Dieu? Qui t'a dit que Dieu accepte? Qui va entrer dans votre mariage en tant que couple simplement parce que vous avez décidé de vous marier? Ce qu'on appelle bénédiction, c'est une consécration de la communauté, n'est-ce pas? On prend ces deux affamés-ci, ces deux personnes qui jeûnent, et on les met sur l'autel de Dieu et on supplie Dieu de les prendre pour former un couple et servir dans ses desseins. Si les personnes qui cherchent la bénédiction ne savent pas que c'est fait d'offrir, d'être consacré par la communauté, va faire toute la différence dans leur mariage, ils se sont mariés comme des païens, malgré la cérémonie de porter le blanc. Tu n'as pas été béni, malgré le message et le sermon qu'on a prêché. Parce que pour toi, ce n'était qu'une formalité. On ne vous a pas consacré à Dieu. Qui a compris pour le mariage? Pour les missionnaires, c'est la même chose. Il y a cette consécration de toute la communauté. C'est l'Église tout entière, au travers de ses dirigeants, qui dit: Seigneur Jésus, tu as appelé ceux-ci, nous te les offrons, pour qu'ils soient tes serviteurs. Prends-les et prends-les, bénis-les pour qu'ils puissent porter du fruit pour toi. Prends-les. Donc il y a cette consécration on dit coopératif. Qui a compris cette première partie-là? C'est ce qu'ils ont fait par le jeûne et la prière. La deuxième partie, c'est la commission. Le corps des dirigeants les ont commissionnés. Ça, c'est ce qu'on appelle imposition des mains. On les a commissionnés. Ils ont mis les mains sur leur tête et ils les ont dit: allez faire le travail que Dieu vous a appelé à faire. Donc, l'ordination comporte ces deux éléments. La consécration à Dieu. Et Dieu n'accepte pas une offrande tachée. Donc, avant qu'on ne rassemble les frères pour vous consacrer à Dieu, pour aller le servir, on devait faire passer les gens par un processus de nettoyage. Pour que notre ministère ne puisse pas mettre sur l'autel de Dieu un couple qui est en train de bagarrer, un couple qui est en train de commettre les avortements sans cesse. Et on s'attend à ce que la main de Dieu descende sur des souillés comme ça pour le servir. Qui a compris? Tu as compris la première partie, la consécration de la communauté. Mais si tu ne nous appartiens pas, comment on va te consacrer?
Tu t'es déjà consacré toi-même. Qui va te consacrer? On ne peut pas ordonner ce qui n'appartient pas. Parce que l'ordination, c'est nous. C'est parce que tu nous appartiens. C'est parce que tu nous es cher. C'est parce que nous, on te trouve beau. Suffisamment beau pour t'offrir à Dieu. Est-ce que vrai, on te trouve beau? Tu nous as cassé les pieds, cassé la tête, cassé la gueule, cassé. Et maintenant, tu viens qu'on t'ordonne. Qui va te mettre? Qui va gêner même pour toi? Si on t'offre à Dieu, on a des... Qui sait si on n'a pas donné à Dieu un démon? Et tu dors, Joseph. Dors bien, dans bientôt. L'ordination comporte deux éléments. La consécration. Tu as compris l'autre là? Et la commission. Cette commission, c'est nous t'envoyons. Dieu t'a envoyé. Maintenant, nous t'envoyons. C'est après ces commissions que la Bible dit envoyé par le Saint-Esprit. Comment tu vas dire que le Saint-Esprit t'a envoyé quand tu n'avais pas été commissionné? Quand on te commissionne, on impose les mains sur toi. L'imposition des mains a deux significations. C'est pour dire que tout ce que tu vas faire désormais, fais ça au nom de nous tous, avec l'autorité de nous tous, et tu nous engages tous. The laying on of hands, Nikita, is saying to the people that are going, from now, we send you to do this work. All that you will do, wherever you will go, do it in the name of all of us, with the backing of all of us, and we all carry responsibility for what you will do. That's why the Bible says the laying on of hands can be the sharing in the sins of others. You have taken responsibility, and whatever that person does, you will share. If he goes to sin, that sin will be applied to all who laid hands. There is the commissioning. Il y a la commission which involves the laying on of hands. qui comporte l'imposition des mains. And that laying on of hands Et cette imposition des mains, is identification with the mission. c'est l'identification avec la mission. And it is also responsibility for the success of the mission. Et c'est aussi la responsabilité pour le succès de la mission. It is saying to those who have to go, C'est dit à ceux qui doivent partir, we identify with you. nous nous identifions avec All that you will do, tout ce que vous allez faire, wherever you will go, partout où vous irez, do it in the name of all of us, faites-le en notre nom, à nous tous, with the backing of all of us. avec notre soutien. It is also saying, C'est aussi dit, those of us who stay back, nous autres qui restons, we are taking responsibility to make sure you succeed nous nous engageons à nous assurer que vous réussissiez in this thing that we are sending you to. dans cette affaire que nous vous envoyons faire. In what we are sending you to do, Dans ce que nous vous envoyons faire. Dans ce que nous vous envoyons faire, we take responsibility nous prenons la responsabilité to make you succeed. de nous assurer que vous réussissiez. Again, forgive me. Let me come back to, don't translate that. Let me come back to our situation in Yaoundé. Brother Zach had a lot of heartache. Because after we have laid hands on missionaries and sent them, when he calls the brethren,
Come, let us pray in the night so that these young people may not fail. They began to say that it is asking for too much. What did they mean with the laying on of hands? What do we mean to lay hands? Those who lay the hands are to stay back. The laying on of hands is a promise. I will make sure I will do everything that you succeed. L'imposition des mains, c'est une promesse que je veux faire tout pour m'assurer que vous réussissiez. That is missionary calling, missionary setting apart, missionary sending. Ça, c'est l'appel missionnaire, la mise à part pour la mission et l'envoi missionnaire. The individualism, L'individualisme, the selfishness, l'égoïsme, the easy criticisms of those who stayed back in Cameroon, of those whom they have sent, as if the performance of those outside there does not concern them. They stay back to criticize them. What did you mean by laying hands and sending them? la tendance facile. We have to be careful on whom we lay hands. Nous devons faire attention par rapport à celui sur qui nous imposons les mains. And when we have laid hands, Et après avoir imposé les mains, we are doomed. nous sommes damnés. Nous sommes condamnés. To make sure that you succeed. De nous rassurer que vous réussissiez. By prayer, Par la prière, by finances, par les finances, by every means. par tous les moyens. That is ordination. C'est ça l'ordination. Who ordained you? Qui t'a ordonné? You are a freelance. Tu es un freelance. Non, pas électronique. Can a few people come and pray? Est-ce que quelques personnes peuvent venir prier? We have not taught on the laying on of hands. Nous n'avons pas encore enseigné sur l'imposition des mains. So maybe what we are saying may be coming to you as a shock. Peut-être ce que nous sommes en train de dire pourrait vous parvenir comme un choc. And the laying on of hands Et l'imposition des mains means that you owe accounts to those who have sent you. veut dire que tu dois des comptes rendus à ceux qui t'ont envoyé. Oh, our Father, we are very sorry. Forgive us. Forgive me. Forgive us. Forgive our brethren. Forgive the church in Yaoundé. Forgive us from Cameroon. In law, there is no ignorance. Lord, we are guilty. When we plead your leniency, we are guilty, but we did not really understand. We knew, but we didn't know what it meant. We have sinned against you. We have sinned against your servants. We sinned against Brother Zach. We sinned against Brother Emmanuel Bahia. Lord,
the accidents and the difficulties that we send them into without fully taking into consideration the implications of what we said and did, and allowed them to go and face demons alone. And then we will sit back and criticize and give directions what should be done. Gossip, slander, backbite, murmur, and feel relief at their woes. Have mercy, Lord. We acknowledge that we have sinned against you. We've sinned against your purposes. We've sinned against your servants. And we've sinned even against our own selves. It is not their sins that we are thinking of. It is our sins that we have caused on them that is upon us. Oh Lord, have mercy on us. Forgive us, oh God. Forgive us, oh God. Forgive us, oh God. Forgive us, oh God. Father, forgive us. Father, forgive us. Lord Jesus, forgive us. And I pray, oh God, that this will be written indelibly, imprinted upon our spirits, upon our souls, in a way that we will never forget. Henceforth, Lord, may it be by your gracious intervention that in our ministry, at the collective and at the individual levels, that the laying on of hands, that the commissioning of people, that the setting apart of people, of our brethren, will be a weighty things with all the considerations and with all the burdens and with all that it implies. Have mercy. Oh God, oh God, oh God, in your judgment, remember mercy. Forgive us. Forgive us. Give us another opportunity. We acknowledge fault, confess and repent. We repent and confess. Cleanse us. May the blood of the Lord Jesus Christ, before your mercy seat, may it speak for us better things than the blood of Abel, than the blood of those who have suffered. May the blood of Jesus speak for us. And may the same blood of the Lord Jesus Christ prevail against Satan in the deception that into which we have been carried. Against what he is holding us guilty of today. Oh God, deliver us from blood guiltiness. Deliver us from the wickedness of our own conducts. In Jesus Christ's name. Amen. Or the laying on of hands. S'il vous plaît, frère, je n'ai pas tout enseigné sur l'imposition des mains. It is also an investiture C'est aussi une investiture with authority and with power. avec l'autorité et la puissance. De l'autorité et de la puissance. The laying on of hands is an investiture, L'imposition des mains, c'est une investiture, an impartation. une impartition. It is clothing another with authority. C'est revêtir un autre avec l'autorité. And it is imparting to another Et c'est impartir à un autre power. la puissance. That part has been taught by many under the anointing. Cette partie a été enseignée par plusieurs sous le thème de l'onction. It is an investiture.
C'est une investiture with authority and with power. de l'autorité et de la puissance. Okay, just two people pray that henceforth we'll do things well. Que 2 personnes seulement prient pour que désormais nous fassions bien les choses. In ordaining elders, Dans l'ordination des anciens, in sending forth missionaries, dans l'envoi des missionnaires, in commissioning ministries. dans la commission des ministères. That we will do things well. Que nous fassions bien les choses. Oh, Father, we thank you for teaching us and for helping us to understand. Lord, our ears have heard. Our minds have grasped. Lord, grant us understanding. Lord, grant us understanding beyond just what we have heard. Lord, let what we have heard grip our hearts and help us to adjust our ways. Lord, deliver us from the consequences of our ignorance of the past. And grant that what we have learned today will help us to adjust our ways and to do things right. Father, so that every missionary send-off, every laying on of hands, Lord, will be done in the right perspective, with the right undertakings, with the right implications, and with the right commitments, oh God, to assume the full responsibility, Lord, that is incumbent on us, and so that your name will be glorified. Lord, help us. Tear the veil, and grant that we will do things your way from now on. In Jesus' name. Amen.